Bonjour mes bien chers frères et mes bien chers amis. Alors avec Papouche, on n'a pas beaucoup dormi, mais on n'a pas d'excuses. On va sortir pour être en bonne forme. Et puis à la limite, on fera une sieste dans la matinée. Papouche, allez viens, on va sortir. Et oui, on va faire une toilette de gentil. Tu viens te promener? Haha, toi tu bailles. Allez viens. Le Papouche, toi tu viens. Toi tu viens te promener, dis donc, dis donc. Et oui Papouche, il veut faire son sport. Et oui. Là. Allez. Tu mets ta laisse. Viens. Si on ouvre la porte. Papouche, viens. Allez, il y a de la pluie. On n'a pas d'excuses. On va respirer le bon air. On se couvre bien. On va bouger un petit peu. On va faire bouger la lymphe. On n'a pas besoin de trampoline pour aller faire bouger la lymphe. Mais oui, il y a du vent, il y a de la pluie, mais on sort quand même. Allez hop, on va courir. Allez, on va partir de l'autre côté. Allez. Allez. Papouche. Allez, viens, on va chercher. On va chercher des copains et des copines. Bon alors les amis, est-ce que vous êtes satisfait des relations sociales que vous avez avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins? Ou est-ce que vous êtes un peu frustré? Ou est-ce que vous êtes insatisfait, mais au final vous êtes détaché de tout ça? Parce que vous n'êtes pas surpris, vous avez déjà une expérience de l'être humain. Vous savez que l'être humain, un jour ou l'autre, comme les autres créatures, hein, va toujours finir par nous décevoir. Non, non, on rentre pas tout de suite. Donc en fait, comme la créature est toujours finie et non infinie, Papouche, allez, allez va, dépêche. Bonjour mon voisin. Ça va? Ça bosse? Alors Papouche, il pense qu'à rentrer dans la maison, Papouche. Allez, on va pas en voiture. Allez, dépêche, allez, dépêche. Oui, donc, que ce soit les émissions de télé, que ce soit la musique qu'on écoute, si on écoute toujours la même chanson, au bout d'un moment on en a marre de l'écouter, on en veut une autre. Quand on a écouté l'album entier, on veut écouter un autre album. Puis après on cherche un autre groupe. Donc à un moment, on se lasse. Et puis nos meilleurs amis, nos meilleurs frères, un jour ou l'autre, il y a une engueulade. Alors on est déçu, on fait tout ce qu'on peut pour être charitable, pour être serviable. On a expérimenté des choses qui ont bien marché pour nous, donc on veut partager, on veut encourager les gens à essayer d'appliquer les mêmes méthodes, parce qu'on veut leur bien infini de leur âme, on veut que nos amis se sauvent. On a des amis catholiques ou non catholiques et qui se comportent plus ou moins bien. On sait qu'il y en a certains qui sont en état de grâce, donc on se dit bon ben pour leur âme on
peut prier pour leur persévérance finale. Et que bon, bah, c'est pas parce qu'ils sont en état de grâce qu'ils vont le rester. Donc on peut prier pour eux, pour qu'ils aient une bonne mort et qu'ils soient en état de grâce au moment de la mort. Puisqu'il n'y a que ça qui compte pour aller au ciel. Après, avoir l'état de grâce longtemps pendant sa vie, ça donne plus de gloire. Une couronne plus rayonnante au ciel. Mais bon, ça après, comme l'état de grâce est quelque chose d'infini, ce qui compte déjà, c'est d'être au ciel. Après, ceux qui sont en état de grâce, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Bah, on peut faire des choses sur le plan naturel. Donc non pas sur leur âme surnaturelle, non pas sur l'état de grâce, bon ça ils l'ont déjà. Bon d'accord, on prie pour eux, mais c'est pas des choses matérielles. On peut leur donner des conseils pour leur intellect naturel ou pour leur corps physique. Par exemple, j'ai un ami catholique qui est en état de grâce, mais que je vois que au niveau de son énergie physique, il est plutôt fatigué, que bon d'accord, il est en bonne santé, mais que il n'a pas l'énergie de faire des grands projets. Bon, alors peut-être que le bon Dieu veut qu'il occupe son temps à prier pour l'âme des autres et que il n'y a pas besoin de lui pour aller nourrir les pauvres, pour aller sortir au devant. Peut-être que le bon Dieu veut pas qu'il soit un martyr ou qu'il soit un grand prédicateur. Voilà, mais dans l'absolu, l'idéal c'est qu'on soit des guerriers du Christ spirituellement parlant et matériellement parlant aussi. Donc qu'on aille, par exemple, qu'on aille se rencontrer, qu'on ait l'énergie de faire des kilomètres, de prévoir des émissions où on échange, où il y a de l'interaction. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est catholique et qu'on est en état de grâce? Si on est un peu fatigué, on peut apprendre des choses de naturopathie. On peut apprendre des exercices pour la santé du corps, faire plus de sport, sortir se promener plus souvent. Voilà, si on a un petit peu de budget à la maison, on peut peut-être se mettre à plusieurs et monter une association et puis sauver des animaux. Ou on peut, je sais pas moi, créer une crypto-monnaie pour que ce soit un projet en toute transparence et que tous ceux qui en ont marre des cagnottes, parce que ceux qui font les cagnottes en général ils mettent l'argent dans la poche au bout du compte. Quand c'est une crypto-monnaie basée sur un token non spéculatif, il y a une transparence avec une blockchain. Ce sont les ordinateurs et les logiciels qui sont impossibles à pirater. Et tout mouvement, toute transaction, tout mouvement financier est automatiquement visible dans la blockchain. Donc on peut pas tricher, on peut pas détourner d'argent, etc. Et si on choisit une bonne blockchain,
moi-même j'ai des contacts avec l'entreprise française la plus en pointe sur le sujet. Donc petit coup de pub à Guillaume de Noken Chain, qui m'a toujours satisfait, comblé, bien renseigné. Tout ce qu'il fait, ça marche bien, quoi, en général. Et il propose un accompagnement. Donc voilà, on peut créer des blockchains, on peut créer des associations, on peut aider des humains, on peut aider des animaux, on peut apprendre des techniques de culture de fruits et légumes avec la permaculture. Là, j'ai un ami catholique qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, qui m'a donné des bons conseils et j'ai mis en pratique déjà une partie. On peut entretenir la santé du corps physique. On peut passer du temps à lire des ouvrages qui nourrissent notre âme et notre intellect. Au niveau de la politique, au niveau de la morale familiale, sociale, etc. On peut passer du temps à dénicher des passages merveilleusement inspirants de la vie des saints, faire des résumés sur internet pour propager des bons exemples. Et puis bon, si on connaît des gens qui ne sont pas en état de grâce mais qui ont un bon fond et qui veulent s'en sortir mais qui ont des difficultés, on peut les encourager à prier plus, à jeûner, à commencer petit à petit. Bon, s'ils n'ont pas envie de prier pendant 2 fois un quart d'heure dans la journée, ça veut dire qu'il leur resterait 23h30 dans leur journée. Bon, alors ils peuvent pas faire 2 fois un quart d'heure. Bon, on peut peut-être leur dire, tu fais 2 fois 30 secondes. Et puis tu demandes la grâce d'avoir envie de faire 2 fois un quart d'heure. Et puis quand tu auras fait 2 fois un quart d'heure, tu demandes la grâce de faire 3 fois un quart d'heure. Et puis voilà, on peut demander la grâce d'avoir envie de se coucher plus tôt. On peut demander la grâce d'avoir envie de faire tous les jours 10 pompes ou tous les 2 jours 10 pompes. Ou lire 3 pages de catéchisme ou 3 pages d'un livre de Pierre Hilla, par exemple, de l'Atlas du mondialisme. Enfin voilà, on peut toujours aussi, on peut demander la grâce de pardonner si quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous plaît pas, surtout si on se rend compte qu'il l'a dit pour notre bien. On peut demander la grâce d'être patient. On peut demander la grâce d'être courageux dans les tâches à entreprendre. On peut demander la grâce d'aider les prêtres, de se rapprocher des prêtres et de les aider. On peut demander la grâce de prendre des nouvelles de notre famille. On peut demander la grâce de proposer notre aide aux voisins, aux vieux malades. On peut demander la grâce de ne pas avoir de rancune ou de rancœur vis-à-vis des gens qui nous ont déçus, leur donner une chance. Et si ils repointent leur bout du nez au bout de plusieurs semaines, on va pas rester silencieux. On va dire toute lettre mérite réponse. Donc
À la limite, il vaut mieux envoyer balader que de pas répondre. Et si on va encore un peu au-dessus, si on va plus loin, pourquoi on enverrait balader quelqu'un qui montre une bonne intention? Bon, à part s'il nous a déjà trahis et que on lui a déjà donné une chance, quelqu'un qui nous trahit, bon ben, il faut s'en préserver. Mais quelqu'un qui est seulement maladroit, il faut peut-être lui redonner une chance. Puis si on a été déçu, c'est peut-être que le problème vient de nous. Parce que quelqu'un qui nous trahit pas, mais qui nous déçoit parce qu'il est trop fervent, trop optimiste, qui nous a vus plus capables que ce qu'on est vraiment, bah lui il a rien fait de mal finalement. Il a seulement mal évalué la situation et il a pensé qu'on était détaché des critiques et que on pouvait nous parler franchement et que qui aime bien châtie bien. On dit les choses, on encourage les gens, on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de ce que les gens comprennent. Donc c'est pareil, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Si quelque chose qu'on nous dit nous déplaît, est-ce que le problème vient vraiment de celui qui nous le dit ou est-ce que le problème vient de nous? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de la fierté mal placée? Bon bah voilà, on sait que les trois concupiscences, c'est en premier le péché d'orgueil, ensuite le péché de vaine gloire, on veut les honneurs et les compliments, etc. Être considéré, voilà. Et puis le péché de chair, la concupiscence de la chair, vouloir jouir des plaisirs, des créatures, etc. Alors que c'est des choses périssables qu'on n'emmènera pas au ciel. Est-ce que ça fait pas plus plaisir de se priver et puis d'avoir des pensées obsessionnelles sur une chose? Si à chaque fois on dit que tout esprit loue le Seigneur, ou par le signe de la Sainte Croix de nos ennemis délivrez-nous Seigneur, on va remercier le bon Dieu d'être éprouvé parce que c'est le seul moyen pour nous d'expier nos péchés. Allez, donc j'ai assez parlé en ce matin. On va aller se reposer à nouveau. Parce que comme il pleut, on ne peut pas faire grand chose dehors. Et puis on va reposer un petit peu l'intellect parce qu'on a fait déjà des vidéos toute la nuit. Et on a continué ce matin. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait des réactions. Ou alors s'il n'y en a pas, et ben on va étudier d'autres sujets, on va reprendre des notes et puis on va essayer de faire du contenu. Alors le papouche, il est gentil. Eh oui, on montre pas souvent des caresses du papouche, hein. Papouche, lui, il a des cours particuliers de doctrine, des cours particuliers de prière. Et papouche, il a maintenant besoin de bien digérer toute cette nourriture spirituelle. Et puis Papouche, il va mettre en application. Papouche, il est bouddhiste, il va se réincarner. Bon, allez, on arrête de plaisanter. On redevient un petit peu sérieux. Que Dieu vous garde, union de prière. Loué soit le Seigneur. Et ben, je vous souhaite à tous de marcher sur la route que le bon Dieu a prévue pour vous. À bientôt. N'hésitez pas à proposer des sujets de vidéos ou s'il y a des gens parmi vous qui veulent faire des lives ou des gens qui veulent rejoindre des projets, je vais mettre en description les projets dont j'ai parlé et si je pense à autre chose, je le rajouterai en commentaire. Que Dieu vous garde, une longue prière, ainsi soit-il.